La France bouge. Que sont-ils devenus ? Amina Khelil, vous étiez venue dans La France bouge il y a 3 ans. Vous êtes la CEO de Défi Alpha. Je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes venue ce soir avec votre livre aux éditions Marabout. Tout le monde peut être bon en maths. Vous avez créé une méthode, une école qui donne ses chances à chacune, notamment à l'origine, c'est pour les filles, ce programme, pour ces filles qui s'auto-censurent, qui n'ont pas à l'origine forcément accès aux mathématiques comme les garçons. Il y a cette espèce de lieu commun sur les filles c'est littéraire et les garçons c'est mathématiques. Alors effectivement, Défi Alpha, je suis venue il y a 3 ans. À l'époque, Défi Alpha, c'était une école physique où on travaille vraiment les mathématiques. Aujourd'hui, Défi Alpha a grandi. Mais on est ici en train de parler d'une émission autour de l'orientation. Et en fait, c'est vraiment le cœur du problème. C'est pas que les filles. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où moi, il faut savoir, là-bas, je suis ingénieure de formation. Je suis diplômée de Paris-Saclay, exactement. Et en même temps. Physique fondamentale. Ouais, j'ai fait de la physique fondamentale. Je suis ingénieure des arts et métiers. Et ce que je me rends compte, en fait, c'est que dans l'orientation, on sous-estime l'importance des mathématiques. Parfois même dans des filières où on n'a pas l'impression que les maths sont prépondérantes. Et là, je dis souvent que la sélection continue de se faire par les mathématiques. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent quand je dis ça, mais la réalité, c'est ça. Et en fait, l'idée, c'est vraiment finalement de dire qu'en ayant accès aux mathématiques, on peut permettre à des jeunes issus des quartiers, on peut permettre à des filles, à des garçons, en fait, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, et pour moi, c'est vraiment important. À partir du moment où tu peux maîtriser les mathématiques, c'est des portes qui vont pouvoir s'ouvrir. Et en fait, moi, aujourd'hui, je lutte contre cette idée, en fait, où les mathématiques font peur, où les mathématiques, c'est pas accessible, pour donner finalement la chance à tout le monde de choisir qui veut devenir. Vraiment, cette liberté de faire le choix de qui on veut devenir. Donc les mathématiques, c'est le premier facteur de non-discrimination finalement, si on vous écoute bien. C'est-à-dire que si je suis bonne en maths, je vais accéder à tout. Alors, et soit le résultat est bon, soit le résultat n'est pas bon. Alors il y a 2 écoles. Il y en a qui vont vous dire que justement la discrimination est plus forte par les maths. Moi je trouve que c'est le contraire. Ça veut dire qu'en réalité, et c'est vraiment par rapport à mon parcours que je dis ça, c'est que j'ai grandi dans un milieu plutôt modeste et j'avais pas forcément les codes en fait qui m'auraient permis de mieux réussir en philosophie, etc. Alors que c'était proche des maths. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement les maths c'est quoi ? C'est comprendre un concept, c'est comprendre des méthodes, c'est développer un certain état d'esprit, c'est s'entraîner. C'est vraiment s'entraîner. Et au final, finalement, le milieu social dans lequel tu es, quand tu as accès aux mathématiques, ça t'ouvre des portes. Donc, par exemple, j'ai fait les arts et métiers, qui est quand même une très bonne école d'ingénieur. Je sais que sans les maths, j'aurais peut-être pas pu le faire. Et donc, l'idée, c'est vraiment ça. C'est de dire, il y a un moment donné, si tu maîtrises les mathématiques, et ce qui est dingue, c'est que c'est vraiment accessible. C'est-à-dire qu'en fait, on passe notre temps à croire que les mathématiques sont la matière la plus compliquée. J'entends les élèves me dire c'est la bête noire. Je vois des parents parfois qui sont même traumatisés. C'est-à-dire que quand je vois des jeunes, j'ai le traumatisme des parents. Pourquoi il y a ce traumatisme autour des maths ? Pourquoi on a autant de difficultés ? Pourquoi il y a cette barrière sur les mathématiques ? Ça s'explique comment ? Il y a beaucoup de choses, mais déjà, il y a effectivement toute cette culture autour de l'idée reçue. C'est-à-dire que forcément, quand on commence quelque chose en disant ça va être dur, ça va être dur, premièrement. Mais après, je pense qu'il y a aussi une question sur la manière dont on apporte en fait l'apprentissage. Aujourd'hui, parfois on ouvre un livre de maths, je vous cache pas, même moi, l'autre fois je regardais un livre de CM2 parce que je m'attaque en ce moment au niveau primaire. Je lisais en fait une phrase sur comment encadrer une fraction. J'ai mis 10 minutes à lire et à essayer de comprendre en fait comment on encadre une fraction. Je me suis dit il y a un problème. J'ai demandé à une de mes proches, je lui ai dit est-ce que c'est moi qui est à côté de la plaque ? Je comprends pas. Et en fait, on se dit oui, il y a peut-être aussi un problème sur la manière d'apporter l'information. Sur l'apprentissage, clairement. Donc, vous avez écrit ce livre. Aujourd'hui, c'est une méthode que vous avez mis au point, Amina Khelil, avec Défi Alpha. Vous en êtes tous et vous avez, je crois, une augmentation du nombre d'élèves inscrits en cours parce qu'il y a encore des cours en présentiel. À Aulnay-sous-Bois. Donc il y a toujours l'école physique et je suis très attachée à cette école parce que comme je dis tout le temps, c'est vraiment une méthode qui vient du terrain. C'est-à-dire on n'est pas en fait en haut des bureaux à essayer d'imaginer quelque chose. On teste tous les jours avec nos élèves pour savoir ce qui fonctionne. Et ensuite de là, c'était vraiment de développer des outils grand public parce que l'idée, c'était de se dire je veux que cette méthode soit accessible à tout le monde. Peu importe justement la zone géographique, peu importe les moyens financiers, je veux vraiment que cette méthode soit accessible à tout le monde. Et donc on a développé des outils grand public qui n'existaient pas à l'époque encore. Donc il y a toute une gamme de livres qui s'appellent Mes fiches de maths, qui sont des livres assez fous. Ils sont complets. Je les ai écrits à la main. C'est-à-dire que c'est vraiment, quand on les ouvre. On les trouve où Alors, on les trouve sur notre site internet, défialpha.fr, mais on est à la Fnac, on est chez Cultura. Super. On a aussi développé une plateforme en ligne. Donc, l'idée, c'était vraiment de mettre toute la méthode terrain sur un outil numérique et qu'en fait, la méthode soit accessible et surtout
financièrement à tout le monde. On est aujourd'hui sur des abonnements qui coûtent moins de 100 € l'année. Ce sont des abonnements par famille, c'est-à-dire que l'idée, c'était de donner accès à tout le programme, du coup, de la CM2 jusque la terminale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte aujourd'hui, c'est que on va pas refaire l'éducation nationale. Il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont moins bien. Mais en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, parfois, on a des élèves qui ont envie de réussir, qui ont envie de s'en sortir. Et en réalité, ils n'ont pas forcément les outils pour le faire. Et donc, du coup, là, l'idée, c'est de se dire, écoutez, les gars, si vous êtes en difficulté, il n'y a pas de secret, il faut travailler. C'est-à-dire que je ne suis pas là à vendre une méthode miracle en disant vous allez tout comprendre en 10 secondes, c'est pas vrai, il faut travailler. Mais à partir du moment où tu veux travailler, tu vas sur la plateforme Défi Alpha, tu fais les exercices, tu écoutes, tu apprends tes méthodes. Et la vérité, c'est que oui, tu peux intégrer Paris Dauphine en ayant d'excellentes notes en mathématiques. Combien ça coûte Défi Alpha pour l'étudiant, pour sur les la familles. plateforme, le livre en ce moment, en plus on a un pack annuel qui est à 99 € l'année, enfin c'est donné en réalité. Avant de nous quitter, une petite réaction, Bruno Bouchard, président de... Vous connaissiez Défi Alpha ? Non, je ne connaissais pas, voilà. j'ai noté, je vais aller sur le site, je vais regarder, mais je pense que cette idée de démystifier ce que sont les mathématiques, c'est effectivement ce qu'il faut faire. Un certain nombre de lycéens, lycéennes ou collégiennes sont bloqués par les maths, mais en fait rentrent même pas dedans. Alors qu'effectivement, si on leur tient un petit peu la main et qu'on les fait rentrer dedans, après, je suis complètement d'accord. Il est plus facile d'avoir 20 au bac en maths qu'en philo. Mais il faut être rentré dedans. Comme le vélo. François ? Moi, je proposerais, merci beaucoup, j'adore ce que vous faites. Je proposerais un recadrage. Parce que moi, quand j'ai grandi, les parents disaient il n'a pas la bosse des maths ou il a la bosse des maths. Et donc, je proposerais un recadrage de dire il n'a pas le muscle, il n'a pas encore le muscle des maths, plutôt que de dire il n'a pas la bosse des maths. Comme ça, c'est moins déterministe et on peut travailler sur ses muscles. Merci à vous, Amina Khalil, d'être venue. C'est une grande fierté française d'être les mathématiques partout. La méthode est disponible partout. Alors, si je peux même rajouter quelque chose, c'est que là, on est en train de voir comment complètement rentrer dans les établissements scolaires, donc que la méthode soit accessible dans les collèges, dans les lycées, pour que justement, quand il y a des heures de permanence, des professeurs absents non remplacés ou quoi que ce soit, que les élèves puissent avoir accès à la plateforme. Et vous avez des contacts là ? Vous avez des rendez-vous avec le ministère de l'Éducation nationale ? C'est l'objectif maintenant. Là, on a exactement. Là, on a 3 collèges partenaires, mais voilà, l'objectif c'est d'aller plus loin. Merci Amina Khalil, CEO de Défi Alpha. 15 femmes dans l'équipe, dans l'entreprise. On est une équipe 100% féminine, d'où le nom de Défi Alpha, parce que c'est des filles alpha. L'idée, c'est aussi un peu de renverser la balance et de dire qu'il y a aussi des filles alpha, pas que des mâles alpha.